はいどうも、モソル TV のまんじにです。皆さん今日元気でしょうか。今日はですね、実は山形県酒田市に住んでいるフランス人のピエールさんと一緒に動画を撮ろうと思っております。こんにちは、bonjour で今日のテーマとしては、山形県酒田市にはもともとフランス人に住んでいる方は一人しかいなかったんですね、ピエールさん。今までには一人だけでしたね。はい、今は2人です。ピエールさんに、なんで日本に住みたかったのか、どういうきっかけで日本を好きになったとか、いろいろお聞きしたいと思っておりますので、ぜひ最後まで見てください。Donc du coup, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est au moins un an que j'ai pas fait de vidéo en français. Merci beaucoup pour cette interview, c'est agréable. Du coup aujourd'hui ça va être simple, c'est me poser plusieurs questions pour que les personnes voient pourquoi les Français s'intéressent à leur pays, etc. Au Japon, ouais, bien sûr, ouais. Quelle a été la raison pour laquelle tu t'es intéressé au Japon au départ? Alors, mon premier intérêt pour le Japon, je savais même pas que c'était le Japon en fait au début. Ah ouais, d'accord. Quand j'avais 5-6 ans, j'étais dingue d'un personnage qui s'appelle Astro le petit robot en français. Ah oui, je connais. Au Japon, on connaît ça plutôt sous le nom de Tetsuo Anatom. Et donc, je regardais ça à la télé tous les jours. Et pour moi, c'était un personnage français. Il parlait en français, c'était pas japonais. Et donc, je savais pas du tout que c'était japonais. Et pendant des années, j'étais assez fan de ça. Et vers mes 10 ans à peu près, mon frère a commencé à être très fan de films d'arts martiaux. Oui. En général, plutôt kung-fu, donc plutôt chinois. Et à ce moment-là, j'ai commencé en fait à différencier les origines des films, des séries télé. Et c'est là que j'ai commencé à m'apercevoir qu'en fait que beaucoup des choses que j'aimais venaient du Japon. D'accord. Donc beaucoup des dessins animés que j'aimais, des films que j'aimais, des séries télé que j'aimais venaient du Japon. D'accord. Et donc là j'ai eu un premier intérêt en fait pour le Japon, mais pas que pour le Japon, pour l'Asie en général. Et à partir de là, je me suis de plus en plus intéressé. Et le deuxième gros impact, ça a été quand j'ai étudié le cinéma. Quand j'ai fait des études de cinéma, en fait vraiment le cinéma que j'ai le plus aimé, c'est le cinéma asiatique. D'accord. Et dans le cinéma asiatique, particulièrement le cinéma japonais et particulièrement la période Showa, donc après-guerre, ont été des périodes qui m'ont beaucoup plu. Et j'adore le Japon d'après-guerre en fait. C'est vraiment le Japon que je préfère. J'adore les vieux quartiers en fait qu'on peut encore visiter au Japon. On a beaucoup les Shutengai, et donc à partir de là j'ai vraiment commencé à m'intéresser de plus en plus au Japon. D'accord. Par exemple, quel film? Alors en film, par exemple, j'aime tout ce qui est film d'exploitation en fait. Donc notamment Sassoli, ça s'appelle Sassoli. Sassoli. C'est des films, en fait une femme a plein de problèmes et elle va se venger en fait. Après, donc c'est comme Kill Bill en fait, la source de Kill Bill. Après, j'aime beaucoup Kurosawa. Après j'aime un autre réalisateur qui est moins connu, pas le nom qui... C'est vrai. Toute une partie du cinéma en fait japonais dans les années 60-70 qui est très révolutionnaire. Et ce cinéma est super intéressant, c'est tourné avec très peu de moyens, c'est fait... et j'aime beaucoup ce cinéma là. En fait. J'adore tout ce qui est art narratif. D'accord. Cinéma, la littérature, la bande dessinée. Donc comme j'aime la bande dessinée, j'aime le manga aussi. Osamu Tezuka, c'est mon auteur de manga préféré. Un de mes rêves en fait, quand je suis venu au Japon, c'était de participer au comic market, de vendre ton manga. mon manga. Moi j'écris le scénario, D'accord. mais avec un ami, on a fait un manga ensemble et on a vendu au comic market. C'était un de mes... Ah, tu l'as réalisé? Ouais, c'était un des rêves que j'ai réalisé au Japon. Bien. Et c'est à cette période-là que j'ai rencontré beaucoup de mangaka que... D'accord, oui, qui sont... Voilà, après je vais prendre en photo. Il y a plein de... Dans mon magasin, il y a plein de signs de mangaka, c'est à cette période-là que je les ai rencontrés. 今、ピエールさんのお店にいるんですけど、なんと「進撃の巨人」の漫画家の絵あるんですよ。ピエールさん宛ての絵があるんですよ。すごい。Par plusieurs étapes, en fait, je me suis intéressé au Japon. Donc en fait, après avoir découvert donc la culture japonaise avec le cinéma, les arts, tu t'es dit bon, faut que j'y aille pour voir ça en vrai, c'est ça? À l'origine, quand j'ai fini mes études de cinéma, je voulais partir au Japon, mais à ce moment-là, le Japon était beaucoup trop cher. D'accord. C'était pas très accessible pour moi. C'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans à peu près. Donc du coup, à ce moment-là, je voulais aller en Asie. D'accord. Et donc je suis allé vivre 3 ans et demi en Thaïlande. D'accord. À mon retour de Thaïlande vers la France, ce coup-ci, je voulais vraiment aller au Japon, donc j'ai préparé mon voyage pour le Japon. D'accord. Donc j'ai mis 2-3 ans en fait à économiser et préparer pour mon voyage au Japon. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme actuelle, qui est japonaise en fait, et que j'ai rencontré en France à la période où je préparais pour aller au Japon. Ah d'accord. Donc en fait, au lieu d'y aller tout seul, t'as été à deux. Voilà. À l'origine, je pensais aller vivre à Osaka. D'accord. Parce que j'avais rencontré plein de gens là-bas, j'avais un endroit où je pouvais travailler comme professeur de français ou professeur d'anglais. Enfin, j'avais tout qui était prévu. Et j'ai rencontré une femme du Kanto, donc de Kanagawa, Kyoko, et qui est née à Kamakura. Ah, 本当ですか？羨ましいですよ。
鎌倉に行ったんですけど、あっちは好きだった。Enoshima, juste en face d'Enoshima, elle est née en fait. À l'origine, je pensais faire encore 2-3 ans au Japon et repartir peut-être alors vers le Laos. Le Vietnam aussi m'intéressait beaucoup. Et en fait, comme j'ai rencontré ma femme et qu'on est venu, on s'est installé beaucoup plus longtemps. On s'est marié en fait quand on arrive au Japon. D'accord. Et donc on a vécu 5-6 ans à Tokyo et là ça fait 5-6 ans que je suis à Sakata. Un peu plus de 10 ans et demi que je suis au Japon. C'est quoi le mieux, Sakata ou Tokyo? Alors ça dépend, pour moi ça dépend de l'âge et ça dépend de ce qu'on a envie de faire dans la vie en fait. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, début 30 ans, je préférais Tokyo pour sûr. Beaucoup de choses à faire, moi je voulais participer au Comiket, je voulais participer à plein de choses, je voulais aller dans beaucoup de festivals, donc pour moi Tokyo c'était beaucoup plus intéressant. Et passer la trentaine en fait, ça commençait à me fatiguer en fait. Le monde, la fatigue, le stress, habiter dans un tout petit appartement. Quand j'ai découvert Sakata, en fait des amis m'ont amené à Sakata. La nourriture ici est juste exceptionnelle, vraiment la nourriture est extrêmement bonne, le poisson est exceptionnel, mais le riz, ce qu'on mange tous les jours au Japon c'est le riz. Ouais. Et donc avoir un riz normal et avoir un riz exceptionnel tous les jours, ça change la vie en fait. C'est comme le pain. Oui mais c'est ça, c'est comme le pain congelé ou alors du pain de boulangerie. C'est ça, du pain de boulangerie. Quand tous les matins tu vas acheter ta baguette très très bonne, L'eau aussi. L'eau du robinet ici est vraiment meilleure que l'eau du robinet à Tokyo et comme tu fabriques tout avec l'eau, toute la nourriture devient meilleure. Le saké aussi, moi j'aime beaucoup le nyonshu, donc le saké aussi est forcément meilleur. Passé la trentaine, c'était aussi une possibilité d'avoir je voulais avoir des chats, et à Tokyo avoir des chats c'est compliqué. Je voulais avoir des enfants, je voulais acheter une maison, donc pour plein de raisons, Sakata était beaucoup mieux que Tokyo quoi. Du coup, la prochaine question, c'est pourquoi à la place de la France, tu as préféré vivre au Japon? Parce qu'en France, il y a plein de choses qui sont bien, par exemple la santé qui est pas chère, mais pourquoi le Japon? Et même en ayant vécu aussi longtemps, pourquoi en fait tu t'es dit non, faut que je reste au Japon? Il y a plusieurs raisons. Donc moi je pense qu'en fait chaque pays a ses points positifs et ses points négatifs. Je pense pas qu'il y ait de pays parfaits dans le monde. Je pense que la France a énormément de points positifs et des points négatifs et que le Japon aussi a des points positifs et des points négatifs. Or il s'avère que les points négatifs du Japon me gênent moins que les points négatifs actuellement en France. Par exemple? Par exemple, je trouve qu'en France, l'insécurité commençait vraiment à me peser en fait. Terrorisme et tout. J'habite Nice, j'habite une grande ville. Avec les feux d'artifice. Voilà, avec il y a eu ce qui s'est passé pendant le 14 juillet. Pour ma vie personnelle à moi, ça me dérangeait pas, mais je crains pour les autres. Par exemple, ma femme, vivre à Nice, sortir le soir, plein de choses comme ça, je me sens pas rassuré pour elle. Même si c'est peut-être des fois juste quelque chose d'imagé, il n'empêche que ça me pesait tous les jours, alors que c'est quelque chose qui me pèse pas du tout au Japon. D'accord. Donc ça c'était un point important. Ensuite un autre point qui est un peu différent c'est que je pense que moi je peux vivre au Japon plus facilement que ce que ma femme peut vivre en France. Donc, quand on vivait en France, en fait on vivait à la japonaise beaucoup, c'est-à-dire qu'on mangeait japonais tous les jours. Donc on a beaucoup de choses au niveau de la vie de tous les jours qui se faisaient à la japonaise. D'accord. Et donc du coup il fait plus sens en fait d'habiter au Japon. Moi j'ai plus moi je peux manger du riz matin, midi, soir, j'ai aucun problème. Après il y a un autre truc qui est assez bizarre. Je trouve que les gens me ressemblent plus ici qu'en Europe. Au niveau des relations déjà, mais plus physiquement en fait. C'est-à-dire que, bon maintenant ça va, mais j'ai longtemps été petit et très mince. Et les gens en Europe, ils sont tous grands et larges. Et je suis brun, j'ai les yeux sombres. Donc quand je suis arrivé pour la première fois en Asie, les gens me ressemblaient, ils ont la même carrure que moi en fait. Et quand je me baladais dans la ville à Tokyo, les gens dans la rue ont la même carrure que moi, le même... Et c'est bizarre, mais je me sentais plus chez moi en fait. Et donc c'est un peu bizarre comme sentiment, mais c'est un sentiment très personnel. D'accord. Mais voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est très dur à expliquer, mais quand je suis en France, j'ai envie de rentrer en Asie. Quand je suis au Japon, la France me manque, mais j'ai pas forcément envie de rentrer. Oui, pour un voyage quoi. Voilà, j'irai bien en voyage, je rentre aussi régulièrement pour travailler, donc... Mais je rentre, je vais apprécier voir ma famille, la nourriture, j'ai beaucoup d'amis très proches qui sont restés en France. Du coup, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu aimes dans la vie quotidienne au Japon Alors, général? les choses qui me plaisent dans la vie quotidienne au Japon en général, très simplement déjà, comme j'ai dit avant, la nourriture. J'adore la nourriture japonaise, je mange tous les jours japonais. Donc ça c'est un très très bon point. Ensuite, j'aime le respect qu'il y a entre les gens. En fait, ce respect des distances qu'il y a, en fait, des distances personnelles entre les gens, c'est quelque chose que je trouve très agréable, très agréable à vivre tous les jours. La ponctualité, le système de vie global japonais qui est beaucoup moins chaotique. Beaucoup plus encadré, mais quand même dès qu'on gratte un petit peu, on retrouve quand même chez les gens un côté, dès qu'on va boire un verre, dès qu'on va dans le côté plus amical, on va retrouver un côté très
très chaotique, très asiatique, très waouh, qui peut crier beaucoup. Ce qui est une des choses qui me plaît beaucoup dans le Japon. C'est pas juste rangé en fait. La première porte est très dure à passer en fait. Le premier contact avec les gens est très dur à faire. Mais une fois qu'on a vraiment fait des contacts avec les gens deviennent. Enfin, on peut vraiment créer des liens très profonds. Ça aussi c'est un des points importants. Après bon, j'adore la culture asiatique en général. Donc l'endroit où j'habite à Sakata, c'est la rue historique en fait de la ville. Oui, oui. Et donc tous les matins quand je sors de chez moi, je suis 40 ans ou 50 ans en arrière dans les films que j'ai vus enfant. Donc, quand j'habitais à Tokyo, j'habitais sur ce qu'on appelle la Kyuto Kaido, donc c'est la route qui va de Tokyo à Kyoto. Et donc c'est une route hyper historique. Et tous les matins quand j'allais prendre le train, je passais par un petit temple de quartier. Et enfin c'était fou quoi. On appelle ça les Shotengai au Japon. Oui, oui. Et j'adore les Shotengai quoi, c'est un truc... Et donc voilà, c'est des choses aussi qui forcément ont un côté nostalgique pour moi. Alors c'est bizarre parce que je suis pas japonais, mais j'ai une nostalgie en fait du Japon de 20 ans avant que je sois né. T'étais peut-être japonais dans ta vie antérieure. C'est une blague que je fais souvent en fait. Je pense que je suis un japonais mort d'accident jeune en période Showa et qui s'est réincarné en moi en fait. Parce que j'aime... En gros, j'ai les goûts d'un japonais de 60-70 ans maintenant. D'accord. Et ça, beaucoup de choses, par exemple la musique japonaise des années 50, 60, 70 me plaît beaucoup. Et tout. Je suis pas fan d'animé, je suis fan de tout ce qui est film, tout ce qui peut être... Donc pour moi les animés c'est juste une partie du cinéma en fait. Oui. Je vais être plus attiré par des animés qui ont 30 ans ou 40 ans que des animés qui sortent maintenant. Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent au Japon qui font que ma vie se passe bien. Avant-dernière question, on va dire. Du coup, pourquoi avoir choisi Sakata? Parce que bon, il y en a plein des villes, des villages au Japon, quoi. Alors effectivement, pourquoi Sakata? C'est un peu le destin, je pense. Il y a un sentiment qui est assez important dans la vie, je pense, c'est le sentiment qu'on t'accepte en fait, le sentiment d'acceptance, qu'on t'accepte et qu'on ait besoin de toi, qu'on veuille de toi entre guillemets. Et c'est quelque chose que je ressentais pas du tout à Tokyo. À Tokyo, je me sentais un autre étranger au milieu de plein d'étrangers dans une ville complètement immense. Donc c'était très bien tant que j'étais jeune et que j'avais pas envie de m'installer, mais pour m'installer, je voulais un endroit où les gens sont contents que je sois là et que moi je suis content d'être là aussi. Et ça, je l'ai ressenti très vite à Sakata en fait. Les gens voulaient que je vienne à Sakata, ils voulaient qu'on fasse des choses ensemble. Avant de venir au Japon, j'étais membre de quelque chose qu'on appelle la Jeune Chambre Internationale. Et en fait, c'est un groupe de jeunes jusqu'à 40 ans qui veulent être actifs pour leur ville ou actifs pour leur communauté. Et un membre de Sakata cherchait quelqu'un pour travailler, pour faire des relations internationales en fait. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui. Et donc j'ai travaillé pour lui pendant 2 ans en fait. Très vite, j'ai voulu acheter une maison en fait, pour les lieux historiques. Donc je voulais acheter une maison dans le centre de la ville. Donc j'ai trouvé la maison où on est maintenant là. Donc on a créé ce bar à jeux de société où en fait, parce que j'adorais les jeux de société. Et au début, ça devait juste être un travail qu'on ouvrait de temps en temps. Au moment où le Corona en fait est arrivé. En gros, ce qui devait être normalement un bar pour moi de récréation, c'est-à-dire ouvrir ça le week-end quand je travaillais pas, pour relaxer, juste faire venir des amis, comme mon travail principal en fait il s'est complètement arrêté, du jour au lendemain, mon travail principal va devenir donc chez Pierre, donc l'endroit où vous êtes maintenant. 皆さん、この動画を見ている方に一言で終わりましょう。もちろんと同じレベルではないからごめんなさいです。本当には頑張りますけど、もしは酒田に来ればぜひ私たちのシェピエルの店に見に来てくださいです。私は酒田の魅力は人間と思います。酒田の方が一番酒田の魅力ですと思うから酒田に見に来てくださいです。シェピエルにも見に来てください。はい、ぜひ私たちも酒田にいますんで何か旅行したいなと思うのであればぜひ酒田に行ってみてくださいはい、では今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。かなりね、フランス語での動画は久々だったので皆さん楽しめたのでしょうか。ぜひこの動画のご意見とどう思ったのかをコメントで教えていただければと思います。で、このチャンネルが良かったらぜひチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。次の動画をお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。